Châtelloise entre La Chaux-de-Fonds et le team Littoral. Une partie qu'on va avoir la chance de vivre grâce à Wally Torman et également à son épouse. On se réjouit de vivre cet événement avec vous ici au stade de la Charrière, un stade inauguré pour l'occasion, un nouveau terrain et toutes les finales qui se déroulent du côté de la Charrière. Et nous, on va suivre principalement donc cette rencontre entre les juniors C de La Chaux-de-Fonds et du team Littoral. Et puis, eh bien, le hasard a fait les choses de cette manière. La finale des juniors B, que vous découvrirez également, mettra aux prises les juniors de La Chaux-de-Fonds à ceux du team Littoral également. Le coup d'envoi à l'instant donné de cette rencontre finale de Junior C. Alors Wally Torman nous l'a dit, il a suivi les jeunes du team Littoral. Il connaît également cette équipe de La Chaux-de-Fonds. Il nous a dit qu'on devrait avoir une partie relativement équilibrée entre ces deux formations. Et ça part rapidement pour le team Littoral avec ce ballon sur le pied de Tico. Le centre de Tico avec le débordement et la très belle intervention défensive avec la montée de Balestrieri. Les joueurs du team Littoral une nouvelle fois à la récupération avec Tico. Ce ballon mis en arrière. On fait bien circuler le ballon. Tico une nouvelle fois qui vient dans l'axe du terrain. Ballon sur le pied de Balestrieri et finalement cette frappe par-dessus de Rottenbüller, pas de danger pour le portier Amstutz qui va pouvoir dégager la formation chaudefonnière. C'est un très bon coup franc pour les Bleus qui va être tiré par Moser. Moser dans l'axe du terrain directement dans les bras du portier Amstutz qui va pouvoir dégager son équipe alors qu'on joue depuis un peu plus de 8 minutes dans cette rencontre. Le long dégagement intercepté par les chaudefonniers là, qui peuvent repartir avec ce ballon contré devant Schwar. Cuire sur Tico. Tico qui vient devant lui avec le débordement. C'est bien fait ce ballon intercepté par Rottenbüller qui laisse à côté de lui. On fait bien circuler, on l'a dit, et de surcroît on cherche des solutions. On ne balance pas le ballon n'importe où. Cuire sur Ducommun devant lui avec un Cuire qui va revenir en arrière sur le pied de Ducommun. Bonne circulation encore une fois Muller, le capitaine qui va décaler de l'autre côté, flanc gauche, avec peut-être une possibilité. Non, très bon travail de l'autre côté de la part des chaudefonniers. Attention, qui peuvent repartir et ça démarre extrêmement rapidement avec ce ballon mis dans l'axe du terrain. Il n'y a pas de hors-jeu, ouais, finalement le joueur qui s'en couple. Et il y avait sérieusement un gros coup à jouer là pour l'équipe chaudefonnière avec ce ballon sur le pied de Julien If. Avec un cuir intercepté par les joueurs du team Littoral. Une nouvelle fois avec le débordement et la faute. Oh oui, oh oui, il y a faute là sur Balestrieri. Amine Balestrieri, sportivement, son adversaire le relève et s'excuse également. Sabato, très sportif et coup franc intéressant pour les joueurs du team Littoral. Et Formica pour botter ce coup de coin. On est tout gentiment au quart d'heure de jeu. Un ballon mis dans l'axe avec une reprise de la tête finalement. Et ce ballon frappé par Muller qui passe largement à côté de la cage chaudefonnière. Il faut exploiter au mieux les balles arrêtées là du côté du team Littoral avec ce ballon mis dans l'axe du terrain. Ouais, dégagé de la tête par le défenseur finalement. Et ce ballon qui va sortir. Oui, il a préféré laisser sortir Mirko Tico. Les chaudefonniers qui font circuler, ça va revenir le long de la ligne de touche avec un ballon mis dans l'axe du terrain. C'est bien joué avec le contrôle, la frappe. C'était extrêmement bien joué là. Et finalement, c'est le portier qui peut intervenir sur cette phase de jeu. Kodzic qui peut s'interposer devant cette frappe chaudefonnière avec la récupération. Un ballon récupéré dans le rond central, Cuir mis en avant avec ce ballon dégagé finalement par le portier chaudefonnier Cyril Amstutz. Avec l'interception et Cuir chaudefonnier avec la relance. Attention, elle est manquée cette relance, elle va peut-être profiter aux joueurs du team Littoral avec ce ballon trop croisé de Formica. Excellente position pour ouvrir la marque, le numéro 9 des Bleus là et son Cuir trop croisé qui rase le montant droite du but défendu par Amstutz. Qui va pouvoir repartir avec Moser au coup franc alors qu'on joue depuis 23e minute maintenant avec ce long ballon mis en avant. Attention, ils sont deux joueurs du team Littoral avec le contrôle là mais ce ballon qui passe juste à côté. Encore une énorme occasion pour Amine Balestrieri. Il a tenté le lob, il avait bien raison là. Il avait bien raison de tenter le lob. Ça aurait été un but absolument superbe. Il s'en est fallu de quelques centimètres.
Joueur de la Charrière qui tente de repartir, mais ça va être intercepté avec Moser. Le centre de Moser avec la défense qui se fait surprendre. Balestrieri, le tir contré finalement. Il était contré ce ballon par un pied chaudefonnier, mais pas de danger tout de même pour le portier Cyril Amstutz qui peut relancer. Encore 8 minutes à jouer dans cette première mi-temps avec peut-être une possibilité de repartir là pour les chaudefonniers avec ce ballon mis côté gauche sur Schwar. Schwar devant lui avec l'accélération, c'est bien joué. Ce ballon toujours chaudefonnier avec le crochet, c'est très bien fait là de la part d'If. Ou avec le contre finalement, il n'y a pas de faute. On levait le bras pour réclamer un penalty, mais à votre appréciation, vous qui suivez ce match, y avait-il matière à siffler, penalty? Toujours est-il que l'arbitre a laissé jouer et que le team littoral va pouvoir se dégager. Joli duel pour l'obtention de ce ballon avec la récupération de Schwar. Le ballon qui est dégagé finalement avec l'interception, le centre, la tête et le tir. Et c'est le goal de Douta, ce ballon qui a été dévié par If. Après le centre de Ndar qui a trouvé son coéquipier. Et finalement l'ouverture de la marque, il me semble, je dis bien il me semble que c'est Joao Douta. Début de la seconde mi-temps, l'équipe de Laurent Rubrecht menée au score 1-0, mal payé les joueurs du team littoral qui se sont créés d'énormes occasions, mais encore une fois, et on le dit, que ce soit en junior ou dans les équipes de deuxième ligue, voire plus haut, c'est le réalisme qui fait la différence. Et à ce jeu, la Chaux-de-Fonds était meilleure, parvenant à inscrire ce but à la 37e minute qui a finalement été validé à Joao Douta, qui a effectivement touché ce ballon du pied après la tête de son coéquipier Julien If. Attention à ce coup franc dans l'axe. Et finalement, ce ballon qui passe devant tout le monde, c'est Alilovic qui a tenté de mettre son coup de tête. Et un très bon coup franc pour Balestrieri qui s'élance. Oh, il est mal tiré. Alors on exploite mal ce genre de possibilité là. Ça va être compliqué parce que coup franc était à une distance idéale. Un peu plus de 6 minutes dans cette seconde mi-temps et ce coup franc en faveur des hommes de Laurent Rubrecht avec la frappe et le but de l'égalisation du team littoral. Quentin Muller, le capitaine qui égalise pour les joueurs du team littoral. Une très jolie réussite là, marquée par les Bleus dans ce match qui reviennent à un partout. C'est logique, hein, on l'a dit sur l'ensemble de la rencontre. Ils se sont créés les meilleures occasions et c'est finalement Quentin Muller qui relance son équipe dans le match. Finalement, de très jolis buts marqués dans la rencontre. Ce score que vous découvrez de 1 partout avec ce ballon mis dans la profondeur avec une bonne possibilité. Il n'y a pas de hors-jeu, le tir. Oh, c'est par-dessus. Ce ballon qui flirte avec le montant, mais un cuir qui ne rentre pas finalement. Une grosse occasion pour Kylian Rottenbuller de marquer le 2-1, quelques 60 secondes, à peine un peu plus, après l'égalisation de Quentin Muller. Oh, il s'en veut le joueur du team littoral d'avoir manqué cette opportunité de donner l'avantage à son équipe avec ce cuir chaudefonnier. Un ballon qui va revenir en arrière, on fait circuler le décalage avec cette possibilité de repartir pour les jaunes et bleus. Alors qu'on joue depuis 10 minutes dans cette seconde mi-temps, un très très long coup franc boxé par le portier avec l'interception, le tir et c'est goal. C'est 2 pour la Chaux-de-Fonds, cette réussite de Lofredo. Fabio Lofredo, un petit ballon piqué qui vient taper le poteau et qui rentre. C'est 2-1 pour la Chaux-de-Fonds sur cette balle boxée par le portier mais pas récupérée par sa défense. Et finalement, eh bien, Lofredo en profite. C'est donc 2 pour la Chaux-de-Fonds et 1 pour le team littoral. Ouais, c'est finalement dégagé avec le prolongement, un cuir récupéré par l'intermédiaire de Rottenbuller avec un tir contré. Ballon récupéré par les Chaux-de-Fonniers qui vont pouvoir repartir. Ballon mis en avant avec le jeu qui va être... non, il n'est pas arrêté encore par l'arbitre. Finalement, ce ballon qui est sorti par le joueur Chaux-de-Fonnier. Et on va pouvoir porter secours aux joueurs du team littoral avec encore une fois le grand fair play. Il faut toujours le mettre en avant, Micheli, Daniele Micheli là, qui aide son adversaire. Encore une fois une scène extrêmement sympa là sur
cette finale de Coupe neuchâteloise. On parle souvent du fair play, du manque de discipline des équipes. Et bien là, bravo à Daniele Micheli, joueur du team littoral qui peut repartir après 14 minutes dans cette seconde mi-temps. Ce ballon mis sur Balestrieri. Balestrieri avec la frappe, et ce ballon qui flirte une nouvelle fois avec le poteau droite. Avec une accélération maintenant et peut-être il y a du soutien. Un ballon qui est mis de l'autre côté sur Schwar. Schwar qui va parvenir à le récupérer, le centre. Le sauvetage est là. Balle qui vient heurter le sommet de la transversale. Énorme occasion chaudefonnière là. Et je crois que c'est le portier finalement, Kojic, qui est venu détourner ce ballon sur la latte. Énorme possibilité pour les chaudefonniers de se mettre définitivement à l'abri dans ce match. Et ça repart avec le décalage sur Schwar une nouvelle fois. La très belle intervention défensive. Mais le ballon est perdu avec finalement une possibilité de repartir. Et on se heurte à l'équipe chaudefonnière du côté du team littoral avec une relance approximative. Possibilité avec l'entrée dans les 16 mètres. Le centre et le sauvetage de Moser, qui met ce ballon par-dessus la transversale. Ça chauffe devant le but de Kojic. Jolie transversale avec ce ballon mis sur Schwar. Schwar qui va le laisser à côté de lui finalement avec la montée de Nzombo. Nzombo, le tir. Le portier a été pris à contre-pied. Ce ballon qui passe juste à côté. Les chaudefonniers ont repris les choses en main là, dans cette deuxième partie de mi-temps. Et encore une très belle opportunité là pour Grasset Zombo de marquer le 3-1 pour sa formation. Avec Balestrieri. Balestrieri, petit ballon piqué là par-dessus la défense, c'est bien joué. Avec le centre en retrait, la frappe, ça passe juste par-dessus. Une nouvelle énorme occasion pour Formica là. Et qu'est-ce que c'était bien joué cette passe en retrait. Et finalement Formica qui voit son envoi passer juste par-dessus la transversale. Miguel Funes qui va s'élancer, le ballon qui est parti se cuire dans l'axe du terrain, qui n'est pas boxé par le portier. Mais est-ce que c'est un défenseur? Effectivement, c'est un défenseur qui a sorti ce cuir en corner finalement. Et un corner qui va être tiré depuis la gauche du but du portier chaudefonnier. Ce dernier qui ne va pas sortir. Ballon qui est dégagé, mais il y a un coup de sifflet de l'arbitre qui va permettre aux joueurs de la Charrière de repartir. C'est sans doute un long ballon dans les 16 mètres, une nouvelle fois avec ce cuir mis dans l'axe. Bien capté finalement par le portier Gonzalez. Abel Gonzalez qui a remplacé tout à l'heure dans la cage Cyril Amstutz. Et ce ballon intercepté par les chaudefonniers qui repartent une nouvelle fois. Ils sont à l'avantage d'un petit but pour le moment. À moins de 7 minutes de la fin de la rencontre, la tentative de passe, le ballon contré, un cuir qui est toujours à mettre à l'actif d'Emdar là qui essaye de passer. Demdar, le tir de ce dernier, il est contré. Gros travail défensif et Moser qui va en sortir vainqueur de ce duel. Un ballon tout de même perdu et intercepté par les chaudefonniers. Il y a de beaux duels là. Pour le moment, on est dans la deuxième mi-temps, dans les dernières minutes. Mais c'est un match costaud des deux formations sur le plan défensif. Avec l'interception du suspense dans ce match. Encore 5 minutes à jouer. Ce cuir qui va être récupéré par les joueurs du team littoral. Avec ce décalage du ballon sur Stauffer. Stauffer qui se défait de son défenseur. Le tir. Et ça passe à côté du but de Gonzalez. Qui va pouvoir une nouvelle fois dégager après 35 minutes. Les 5 dernières minutes de cette rencontre. Il va falloir exploiter ce ballon mais avec une transmission de balle imprécise et ce cuir mis en avant par Ndar. Possibilité de repartir pour les chaudefonniers. Ils sont à 4 contre 1 avec la frappe. Ouais, c'était mal inspiré là. Il avait plusieurs solutions le chaudefonnier dont Schwar sur la droite. Il a choisi la moins bonne solution en tirant. Ça repart de l'autre côté. Il met son équipe en danger là sur cette action dans ces dernières minutes avec un cuir bien récupéré défensivement. Et le coup franc, estime l'arbitre, qui déclenche les cris du public. Il va falloir mettre ce ballon au bon endroit là. 30 secondes de la fin du temps réglementaire. Ballon premier poteau, bien boxé par Gonzalez. Un cuir qui va sortir, c'est un coup de coin en faveur des joueurs du team littoral. La dernière qui sonne. On va bientôt jouer les arrêts de jeu de cette partie avec ce coup de coin. Elle est importante cette balle. Avec le cuir dans l'axe finalement. Et non, il a été touché par un joueur du team littoral.
et pas par un joueur de la formation Chaux-de-Fonnière. Les Chaux-de-Fonniers qui vont pouvoir se dégager alors qu'on vient de rentrer dans le temps additionnel. Et ce ballon qui va être renvoyé, c'est terminé. La victoire de la Chaux-de-Fonds qui s'impose dans cette finale de superbe qualité. Sur la marque de 2-1, le team littoral qui aura manqué beaucoup trop d'occasions là pour espérer remporter la victoire. Les Chaux-de-Fonniers, eux, ont fait preuve de réalisme et ils remportent cette finale de Coupe de Châtoise des Juniors C.